Bonjour à tous et bienvenue pour cette première capsule sur le son, où nous allons parler de l'émission et de la propagation d'un son. Quelle est l'origine d'un son? D'où vient la musique, ma voix dans cette capsule, ou bien le bruit de l'eau qui coule de ce robinet? Cela semble étonnant, mais tous ces sons sont produits de la même manière. Un son est obtenu grâce à une vibration. Pour la guitare, comme pour ma voix, l'origine du son est la vibration d'une corde. Un objet qui vibre produit une variation de pression de l'air qui se propage comme une onde. C'est le cas pour la membrane du haut-parleur qui produit donc un son. Pour amplifier le son, on utilise un objet dont le rôle est de recevoir et d'amplifier la vibration produite, comme par exemple ce rouleau de carton qui amplifie le signal émis par le smartphone, donc 70 décibels sans le rouleau et 80 décibels avec le rouleau. Comment un son se transmet-il? Pour que nous puissions le percevoir, le son doit faire un voyage depuis sa source jusqu'à nos oreilles. Pour ce faire, il doit traverser la matière qui s'interpose entre la source et nous. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'air, mais ça peut être aussi de l'eau si nous sommes en train de faire de la plongée sous-marine, ou d'un mur si le son est produit dans la pièce à côté. Dans tous les cas, la matière est composée d'atomes qui se bousculent entre eux en se transmettant la vibration. Voilà pourquoi il n'y a pas de son dans l'espace. Les bruyantes batailles spatiales ne sont que de la fiction puisqu'il n'y a pas d'atomes. Que faut-il retenir de cette capsule? Un objet mis en vibration émet un signal sonore. Pour être audible, le son doit être amplifié par une caisse de résonance. Pour se propager, le son a besoin d'un milieu matériel, l'air, l'eau, le métal. Voici pour cette première capsule sur l'émission et la propagation d'un son. À bientôt pour une prochaine capsule.